Bon, le printemps du cinéma c'était assez cool, même si les salles étaient toutes pleines, c'était grave chiant. Et j'ai pu aller voir qu'un seul film. Et ce film, c'est Split. Salut à tous, aujourd'hui comme j'ai dit il y a 30 secondes, on va parler du film Split, de l'excellent et du grand Night Shyamalan. Shyamalan qui a bossé sur The Visit que j'ai adoré, et aussi sur Sixième Sens et Signe, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Kevin qui a réussi à se faire 23 personnalités, et c'est pas rien 23, et qui est suivi par une psychiatre qui en fait remarque de jour en jour qui parle d'une autre personnalité, de la 24e, qui est nommée la Bête, si je me souviens bien. Et la Bête cherche à dominer les autres, voilà. Il est donc contraint d'enlever 3 adolescentes, dont une qui s'appelle Casey. Et les autres, je me rappelle plus du nom d'ailleurs, c'est assez chiant. Donc Kevin se bat parmi toutes ces personnalités pour qu'elle évite aussi de prendre le contrôle sur lui. Pour les acteurs, on va commencer par celui qui joue Kevin, on va parler de James McAvoy, donc. J'ai fait une phrase pas du tout construite. Et donc il joue Kevin et toutes les personnalités. Sinon ça serait un peu bête. Il a aussi joué dans des X-Men, les derniers, et il a aussi joué dans le premier Narnia. Ensuite il y a Betty Buckley, qui joue justement la psychiatre de Kevin, qui elle a joué dans Carrie le bal des ténèbres, qui est pas un petit film. On continue avec Anya Taylor-Joy, qui joue une des 3 adolescentes. Récemment elle a joué dans The Witch, un film qui me donne vraiment envie, et dans Morgan, un film qui me donne pas du tout envie, qui a l'air assez nul d'ailleurs. La deuxième adolescente est donc jouée par Hayley Lou Richardson, qui n'a pas tellement fait de films dans sa carrière. Et puis la troisième adolescente est jouée par Jessica Sola, qui a joué dans la version de 2007 de Skins, et cette fille est très belle, trop belle. Alors j'attendais vraiment de voir ce film parce que je voulais savoir si vraiment je pouvais être fan de Night Shyamalan. Parce que The Visit m'avait plu, même très plu. Et je me suis dit quand même qu'il avait fait Sixième Sens et Signe. Sixième Sens, j'en ai des vagues souvenirs parce que je l'ai vu il y a assez longtemps. Puis Signe, je l'ai pas encore vu. Il faut que je le regarde d'ailleurs, il est dans ma DVD Tech. C'est pas comme si James McAvoy jouait les 24 personnalités, mais c'est comme si 24 James McAvoy jouait justement les 24 personnalités. Et ça, bordel, c'est juste waouh, putain, merde. C'est beau. D'ailleurs, on va parler de James McAvoy qui est devenu un de mes acteurs préférés parce que, bordel, on arrive à voir chaque personnalité sur son visage. Et les 24 personnalités sont vraiment assez folles. La personnalité d'Edwig a donc 9 ans et elle est assez drôle, mais dangereuse à la fois. Puis les autres personnalités sont cool, mais j'ai pas trop retenu les noms, je l'avoue, hein, parce qu'il y en a trop. Et Edwig a vraiment été mon coup de cœur dans ce lot de personnalités. Et puis les 3 adolescentes ne sont pas hyper clichés, parce que dans les autres films, les ados sont des grosses mongoles. On va pas se le cacher, ados, mec ou meuf, c'est égal, ils sont juste très très mongols. Elles vont pas genre foncer dans le tas ou autre, elles réfléchissent. Alors que dans d'autres films d'horreur, je sais pas, moi je vais prendre... dans un film que j'ai vu, Flesh or Beast, un truc comme ça. Non, Flesh for the Beast. En fait, ils pensent vraiment que primairement. Vraiment, c'est tout con, hein. Je vais sûrement en parler sur ma chaîne de ce film parce que c'est un nanar. Vraiment, c'est un nanar un peu débile, même. Un peu débile. Et le caméo de Night Shyamalan qui, moi, m'a fait assez rire parce qu'ils ont fait une remarque sur la linéarité des scènes, des plans plutôt. Et Night Shyamalan, niveau linéarité, il est balèze, hein. Les plans sont ouf. Vraiment ouf. Et les phrases les plus innocentes des personnalités, quand on regarde le second plan, pas le premier, ou on regarde les deux, hein, sinon c'est un peu con, on remarque qu'il y a un sens en fait, et c'est assez cool. Moi j'ai bien aimé en tout cas, on comprend vite, voilà. J'ai galère à finir des phrases, des fois c'est chiant. Puis les flashbacks du personnage d'Anna Taylor-Joy, Casey si je me rappelle bien, sont assez intéressants. Ça nous fait comprendre des choses et pourquoi elle réagit comme ça, et c'est bien, c'est très bien. Puis même, le générique, en fait, était cool. Il y avait 25 génériques. Il y en avait un au centre, et il y en avait 25, comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà, après, voilà, je me suis dit quand même que 25 génériques, sachant que dans le film, il y en a 24, c'est soit il y a une 25e qui va arriver dans Split 2, parce que oui, Split 2 a été annoncé par Night Shyamalan, et je suis content, très content, en espérant qu'il fait pas de la merde. Oh putain, en plus c'est qu'il fasse pas de la merde.
où la 25e faisait référence à Kevin. Mais ça on verra quand le 2 il va sortir. Et la scène de fin, hein, parce qu'on parle du générique mais on parle pas de la scène de fin, qui est juste ouf. Elle est tarée, c'est une scène de taré. Elle m'a fait ressentir la peur et le stress, puissance 1000. J'ai jamais été dans un état pareil au cinéma. Bon, allez voir ce film. Si c'est pas déjà fait, si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ce film, il est ouf. Il est vraiment ouf. Il est dans mon... À mon avis, il va être dans mon top 5 des films de cette année. Avec La La Land en premier. Il détrône pas La La Land. La La Land, c'est trop bien. Et si vous avez aimé la vidéo, bah vous lâchez un petit pouce bleu, hein. Ce serait sympa. Puis aussi, vous partagez la vidéo. Ce serait aussi sympa. Et vous vous abonnez. Ce serait sympa. Et commentez. Même si vous mettez des pouces rouges. Commentez. Dites, ouais, j'ai mis un pouce rouge. Ce serait sympa. Ce serait sympa, il a dit, hein. Il l'a dit. Moi, je vous dis au revoir. Continuez à regarder des bons films. Comme Split. Allez voir Split. Et voilà. Mot de la fin. Tu choisis un mot de la fin. Au revoir.